Hey, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne de podcast. Si tu ne me connais pas encore, je suis Amiwa, consultante entrepreneuriale. J'aide les personnes qui souhaitent se créer un mindset d'entrepreneur ou de killer, enfin un mindset d'acier, et trouver un sens à leur vie. Alors si ça t'intéresse, puisque c'est le sujet du jour, il y a ma formation avec un coaching dans la barre de description. Bien sûr, il y aura un suivi dans mon groupe spécial Telegram. Enfin, ça t'à de voir, je te laisse cliquer et voir le programme. Puisque c'est le sujet du jour et d'ailleurs c'est mon sujet préféré. J'en profite aussi aujourd'hui puisque nous sommes le 25 décembre, même si j'ai tourné cette vidéo à l'avance, je te souhaite un joyeux Noël, même si les conditions actuelles ne sont pas pas comme les autres, c'est assez spécial. Donc joyeux Noël, encore une fois. Donc aujourd'hui je voulais parler de la mission de vie, le sens de la vie, trouver un sens à sa vie. Parce que je vois encore beaucoup de personnes qui ils font des choses, ils vivent en fait parce qu'ils sont obligés, mais ils ne trouvent pas de sens à leur vie, ils vivent, même plus pour eux, ils vivent pour faire quelque chose parce qu'on leur a dit de le faire. Et d'ailleurs c'est ce que j'appelle les croyances limitantes, faire des choses qu'on n'a pas envie parce que c'est comme ça, il faut travailler, en plus il faut travailler dur, enfin je pense que c'est une mentalité française. Et justement, j'essaye de pouvoir aider des gens à ouvrir leur vision, leur champ de vision, leur carte mentale, voir comment ils peuvent rebondir de leurs échecs et trouver un sens à la vie. Dans un premier temps, ce que je conseille, c'est vraiment de lâcher prise, parce que la mission de vie, c'est un outil qui est gratuit. Enfin, peut-être je m'exprime mal, mais en gros, on a tous une mission de vie, on a des rêves, quelque chose à construire, et il faut s'en donner la peine, il faut lâcher prise. Faire une liste de ce qu'on aime, de ses compétences. Vous avez forcément des compétences cachées, ce qu'on appelle un peu les soft skills. Je vous conseille d'aller vous renseigner un peu sur internet. Et en fait, le fait de lâcher prise et de comprendre qui on est et ce qu'on veut vraiment, quand je dis vraiment, c'est pas genre gagner 1 million de dollars et avoir une grande villa et avoir une Porsche. Ça peut être un rêve, mais c'est un faux rêve. Vous avez quelque chose de bien plus profond que vous pouvez rechercher au fond de vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une formation pour aider les gens à trouver un sens à la vie. Ce que vous le faites avec le cœur. Peut-être que si vous avez un rêve de, je sais pas, ouvrir une entreprise, une boulangerie par exemple, c'est l'appel du cœur qui va bien au-delà de la raison. C'est comme ça que vraiment on va se sentir bien. Alors peut-être que vous allez gagner moins d'argent, mais vous serez beaucoup plus épanoui. C'est pour ça qu'on appelle le fait de faire des choses quotidiennes, on se lève pour quelque chose, je me lève, ça a du sens. Alors peut-être sur un autre podcast je reviendrai dessus, mais on parle de l'ikigai qui est une philosophie japonaise, et c'est vraiment une façon de vivre où tout le monde a du sens dans tout ce qu'ils font. Et ils sont assez autonomes. Par contre, en France, on est assez en retard sur ça, où c'est la mentalité qui est comme ça. J'avais écrit un article justement à ce sujet-là sur le fait est que l'industrialisation qui a tué les rêves, parce que on est dans une espèce de chaîne, on doit faire des choses à la chaîne, et puis on vit aujourd'hui à 100 à l'heure. Et techniquement, un humain ne peut pas supporter tout ça, ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent travailler 10 heures d'affilée, d'autres sont beaucoup moins résistants, et ce qui amène au burn-out, qui amène du stress et qui peut même vous apporter des maladies. Elles peuvent être graves puisque vous allez vous créer le stress, ça tue les rêves et ça vous tue à l'intérieur. Vous n'imaginez même pas. Il y a des études qui ont été révélées dessus que le stress, c'est le déclencheur au niveau cancer. Donc comme vous le savez, je suis assez rentre dedans, je le dis franchement. Ça c'est un de mes côtés, enfin c'est moi quoi. C'est à vous de prendre de conscience, il faut vraiment que vous preniez conscience que le stress ça engendre pas mal de maladies et surtout vous méritez pas de vivre une vie comme ça, c'est pas possible. En tout cas c'est mon avis. Mais ce que je propose c'est aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit, il faut laisser libre cours, pas vous mettre des barrières à vous dire non je peux pas faire ça, j'ai une famille, je ceci, j'ai cela. Il faut être à l'écoute de la vie. Je vous garantis que la vie, si vous l'écoutez, si vous écoutez votre cœur, vous verrez que vous serez pleinement épanoui. Effectivement, vous allez avoir des doutes et tout, mais déjà, vous risquez de voir déjà des signes de toxicité qui vous indiquent que vous n'êtes pas à votre place. Déjà, se sentir pas très bien, par exemple, dans une entreprise, vous sentez pas bien déjà dans ce que vous faites, ou même dans vos relations, vous résistez, forcément il y aura une résistance par le confort parce que vous avez peur de partir, peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, peur de perdre votre emploi, ce qui vous a permis de construire votre vie aujourd'hui, enfin je sais pas.
Mais finalement, parce qu'il y en a beaucoup, finalement, ils le vivent mal suite par exemple à un licenciement, et au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut rebondir, c'est à ce moment-là, voilà, c'est une chance. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Si vous avez la possibilité, et je pense que vous l'avez tous, je suis pas à votre place, mais moi aussi j'ai vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui je suis pleinement heureuse et tout ce que je fais, ça prend du sens. D'ailleurs, quand je vous parle là, ça prend du sens. Pour moi, c'est une valeur inestimable. Et c'est tout à fait gratuit. Et vous savez que on peut choisir de créer sa vie, et le fait d'accueillir des idées, même si elles sont très différentes, vous allez vous enrichir au niveau connaissance et vous allez pouvoir avancer vers votre vie que vous voulez. Bon voilà, je vais pas en débattre trop longtemps parce que je pourrais en parler pendant longtemps de ce sujet-là. Là, je vous ai donné quelques bases. D'ailleurs, il y a toujours ma formation qui est disponible en ce moment, qui s'appelle SenseWork. Je l'ai appelée comme ça parce que justement, c'est pour donner du sens à trouver sa voie professionnelle. Mais je peux aussi vous aider dans une voie personnelle. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.